Tout d'abord, un apatride est selon la Convention de New York du 28 septembre 1954 toute personne qu'aucun État ne considère pas comme son ressortissant par application de sa législation. Tout simplement, un apatride est une personne dépourvue de nationalité et qui ne bénéficie pas de la protection d'un État. Mais dans certains cas, l'État peut décider d'enlever la nationalité. D'ailleurs, on devient apatride pour plusieurs raisons. L'origine ethnique, la langue, la religion, le changement de frontières. Bien évidemment, il y a des conséquences au fait d'être apatride. Impossibilité d'être scolarisé, d'ouvrir un compte bancaire, de voyager, difficulté pour obtenir des soins. Nous avons effectué nos recherches sur les apatrides aux archives départementales de Saint-Étienne. Les fiches sur les apatrides se trouvaient dans la boîte 4M1140. Il y avait en tout 44 fiches qui représentaient l'ensemble des fiches concernant les apatrides à Saint-Étienne. La fiche la plus ancienne datée de 1918 et la plus récente de 1940. On peut observer sur le premier graphique deux couleurs, le rouge qui représente les hommes et le bleu qui représente les femmes. On peut voir que de 1890 jusqu'à 1910, il n'y a aucun individu qui a migré, donc aucune migration des apatrides durant cette époque. Je comprends qu'il n'y avait pas de problème au niveau des différents pays ou pas d'apatrides parce que c'est rare. De 1911 à 1920, on peut observer des migrations au niveau des femmes comme chez les hommes qui sont au même nombre de migrants. Je comprends que c'est peut-être à cause d'un problème politique, de la guerre. De 1921 à 1930, on peut observer des migrations que chez les femmes, mais pas chez les hommes. Je comprends que cela peut être lié au sexe. Mais de 1931 à 1940, il y a une explosion des migrations apatrides chez les hommes autant que chez les femmes. Mais le nombre d'hommes reste plus important que celui des femmes. Je comprends que c'est peut-être à cause du changement de frontières, peut-être celui de la Pologne, sachant que c'est un pays qui a subi de nombreux changements territoriaux. On peut observer sur le deuxième graphique 9 nationalités, où on peut constater que les Polonais et les Allemands sont majoritaires, ensuite les Autrichiens et les Hongrois, puis les Turcs, les Portugais, les Russes, les Suisses et les Espagnols. Si on fait le lien avec le premier graphique, on pourrait émettre l'hypothèse que la plus grande partie des migrants apatrides qui arrivent de 1931 à 1940 sont principalement polonais ou allemands. Les apatrides sont de pays différents parce que les situations économiques, politiques, géographiques sont différentes. Donc, si la situation d'un pays n'est pas stable, il peut avoir naissance des apatrides. Comme on a pu le voir, nous avons 9 nationalités. Ce qui va nous pousser à savoir pourquoi au cours du temps, soit de 1890 à 1940, il y a eu des variations migratoires des apatrides venant des différents pays. Durant cette époque, le Portugal, pays du sud de l'Europe sur la péninsule ibérique, délimité en partie par l'Espagne, n'avait pas de situation interne particulière. Elle avait un statut de pays neutre durant la Seconde Guerre mondiale, mais fournissait des marchandises aussi bien aux Alliés qu'à l'Allemagne nazie. La Suisse est un pays montagneux d'Europe centrale. Elle aussi n'avait pas de situation particulière interne. Elle avait un statut de pays neutre durant la Seconde Guerre mondiale. Elle était affectée économiquement et socialement. Elle a accueilli néanmoins les réfugiés, la résistance et les services de renseignement. La Russie est un pays situé au nord de l'Asie et à l'est de l'Europe. En 1917, il y a eu la révolution russe avec le renversement du régime tsariste de Russie et la prise de pouvoir par les bolcheviks en octobre de la même année. La Turquie est un pays du Proche-Orient, limité au nord par la mer Noire et l'Arménie, au sud par la mer Méditerranée, à l'ouest par la mer Égée et à l'est par l'Iran. En 1919, donc après la Première Guerre mondiale, le pays n'était pas stable, tout comme le reste du monde, puisque nous étions à la sortie de la guerre. L'Autriche et la Hongrie sont deux pays d'Europe centrale qui ont eu des problèmes de territoire et qui étaient aussi au cœur de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne, pays d'Europe de l'Ouest, déclencheur de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler à sa tête de 1933 à 1945. La Pologne est un pays d'Europe de l'Est qui a subi de nombreux changements de frontières au cours du temps. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a établissement des frontières polonaises et signature du pacte germano-soviétique qui a permis à l'Allemagne et à l'URSS d'attaquer la Pologne sans crainte. Donc, durant cette période de 1939, la Pologne disparaît
en 1945, la Pologne réapparaît. Mais pourquoi certains pays retirent leur nationalité à un ou plusieurs de ses nationaux? En fait, les raisons dépendent du pays et de sa situation. Par exemple, l'Allemagne nazie étant sous le commandement d'Hitler, l'Allemagne retirait la nationalité aux Juifs parce qu'il jugeait qu'ils n'étaient pas dignes d'être allemands. La Turquie, par exemple, retire la nationalité aux Arméniens et aux Grecs. La Russie enlève la nationalité russe quand on est mauvais communiste et si on n'est pas communiste. En Espagne, par exemple, on pouvait perdre la nationalité lorsqu'on était républicain. Pour finir, les apatrides apparaissent généralement en temps de guerre à cause du changement de frontières, mais parfois à cause de leur pays qui leur enlève leur nationalité.